Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce que j'ai acheté durant le week-end en cartes Pokémon, différentes bourses aux jouets? Et bien au final, j'aime bien la période un peu creuse comme ça, où il n'y a plus les vides-greniers extérieurs, mais il y a plutôt des bourses aux jouets. Alors souvent elles sont petites, faut faire un petit peu de kilomètres, mais au final, c'est plutôt très agréable. Et puis bon, il n'y a pas que les cartes Pokémon, comme je t'ai dit, les bandes dessinées, les petites voitures Cars qui sont vraiment géniales et elles sont pas chères en vide-grenier quand tu vois le prix que ça coûte. Et puis des figurines Funko Pop, des DVD, des livres, il y a tellement de choses à acheter en vide-grenier ou en bourse aux jouets que c'est super intéressant et les prix sont juste ultra compétitifs. Et en une période un petit peu difficile comme ça, je peux que te conseiller de faire les vide-greniers. J'achète des jeux de société, enfin franchement c'est la régalade, mais je sais que tu me suis essentiellement pour les cartes Pokémon, mais dis-toi que quand tu fais les bourses aux jouets et les vides-greniers, il n'y a pas que les cartes Pokémon, il y a tout un tas de trucs et ça te fait faire beaucoup d'économies. Un DVD à 1 ou 2 euros, ça t'évite de dépenser une dizaine d'euros en boutique. Les Funko Pop, c'est pareil, etc. etc. Bon, mais je sais, hein, tu es là pour voir ce petit lot à 25 euros. Et j'ai trouvé que 25 euros pour un lot comme ça, c'était vraiment très intéressant. On commence par ce petit Ronflex. Alors je sais pas si je l'ai en reverse. Et tu sais que j'ai un classeur Ronflex. Il était en train de faire dodo comme ça. Je le trouve magnifique. Donc voilà, j'achète vraiment des cartes. Alors c'est vrai que de temps en temps on me dit pourquoi tu as des cartes en double. Moi c'est comme ça que j'aime faire ma collection. Il y a des Pokémon, je ne résiste pas. Quand je les aime bien, je les ai en double, en triple, en quadruple. Et tu verras dans 1 an, 2 ans, 10 ans, même si la carte aura multiplié par 10, je l'aurai encore dans ma collection en x2, x3, x4. Je pourrais te le montrer même si tu veux. Et mes différentes cartes comme ça. D'ailleurs je me souviens, petite anecdote, enfin un petit passage anecdote. Alors j'espère que ça va pas te saouler. J'avais droppé en Ténèbres Embrasées quand j'ai fait mes ouvertures, assez rapidement, hein, parce que j'avais fait quand même beaucoup d'ouvertures, une centaine de boosters, et j'avais eu 4 Dracofeu VMAX. 4, hein. Et j'avais dans mes commentaires, ce qui était vrai, hein, pourquoi tu revends pas, ils étaient à, je sais pas, une centaine d'euros peut-être, d'ailleurs il est moins cher maintenant. Pourquoi tu les revends pas? Puis ça te permettrait de rembourser une partie de tes ouvertures, etc. Et moi j'ai dit, moi j'aime bien, Dracofeu, je l'aime bien, j'ai envie de le garder. Puis c'est un petit peu, voilà, ça fait partie de ces ouvertures-là, un petit peu sentimentales et tout ça. Je me dis, non, j'ai gardé, je les ai toujours là. Tu vois, ils ont même baissé de prix. Je m'en fous en fait. Hein. Ils sont là, ils sont très bien, je les adore. Il y en a un que j'ai envoyé en gradation. Et puis les autres, ils sont dans les classeurs, voilà, tout simplement. Donc moi ça me dérange pas. Alors on a ce petit Ronflex qui fait dodo. On continue avec Raikou, très sympa. Et cette fois-ci c'est celle de la série. J'avais rentré il n'y a pas très longtemps la version mosaïque. J'ai retenu, alors je remercie mon viewer, c'est vrai que j'ai tendance à dire prismatique mais c'est mosaïque. Alors j'espère pas me planter là encore une fois. Très sympa, en plus le toit est plutôt cool. Et puis Raikou, alors déjà on le voit pas souvent. Même si en ce moment, est-ce qu'on le voit un peu plus? On le voit un petit peu plus. On l'a vu chez Zénith Suprême. Et puis on l'a vu... où on l'a vu, Raikou? Ah oui, sur une simple V. Enfin voilà, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup et qu'on voit pas suffisamment, je trouve, Raikou. Et qui en plus, avec le temps, a tendance à valoir de plus en plus cher. Un petit Hérissandre, mais en version, comme tu peux le voir ici. Alors c'est très léger, mais c'est en version reverse, très sympa. Un petit Orchid en obscur. Bon, il est un petit peu fatigué, hein, je t'avouerai que... Mais j'aime beaucoup, hein. Orchid, puis Mystère, je crois. Enfin, les évolutions, j'ai mon petit classeur, j'aime beaucoup. Ah là là, voilà, ça c'est une carte, dès que je tombe dessus, je l'achète, il n'y a pas de souci. Le Ectoplasma de Épée Bouclier, mais alors cette fois-ci c'est pas la holo, mais c'est la holo reverse. Je pense que c'est une holo dans la série. Ça c'est des petites cartes, tu vois, qui sont complètement, souvent sous-estimées, pour celui qui parle d'investissement justement, et principalement de cartes. Là tu prends pas de risque, tu es sur des petites holos comme ça, qui coûtent vraiment pas très cher, et tu verras qu'avec le temps, les petites holos, c'est des cartes qu'on garde pas, qui sont souvent très abîmées, parce qu'elles sont moins choyées qu'une simple VMAX, et souvent c'est des cartes qui valent beaucoup plus cher qu'une simple V ou qu'une simple VMAX. Tu t'aperçois avec le temps que c'est des petites holos comme ça, et même sur des séries où j'ai envie de te dire la hype
a fait son taf. Alors évidemment, on était un petit peu avant la hype, donc c'est pas plus mal. Mais même sur des séries où la hype a fait son taf, les holos comme ça, elles sont souvent bradées à 10 centimes, 20 centimes, et tu t'aperçois qu'avec le temps, elles font 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, et ainsi de suite. Et là, tu parles d'investissement, c'est carton plein. Et surtout, voilà, Ectoplasma, Lugia, les choses comme ça, c'est des petites holos qui ont tendance à être très compliquées par la suite. Alors les reverse aussi, hein, parce que c'est plus compliqué à avoir. Alors c'est moins joli, je trouve, mais ça reste plus compliqué. On continue avec ce Lugia que je trouve génial. Ça, c'est vraiment une rare de ténèbres embrasées. J'adore ce Pokémon. J'adore comme ça Lugia, très énervé. L'illustration est vraiment réussie. On aurait aimé la voir plus tôt en holo. Un petit Porygon rare reverse, très sympa. Alors je me demande si c'est pas une rare holo reverse. Tu sais, c'est avec les holos un peu bizarroïdes en réel. Alors elles plaisent pas souvent, hein, ce type de carte, mais moi j'aime bien. Un petit Elexprint X, très sympa. Alors ça, c'est vraiment des cartes vraiment qui coûtent pas très cher sur le net. Bon là, je les ai achetées en bourse en jouet, donc forcément c'est encore moins cher. Mais les petites X, et à mon avis, un jour les petites X que tu trouves du bloc XY, je sais pas pourquoi, mais un jour ça risque de faire parler un peu plus, quoi. Et puis alors les full art aussi, hein. C'est vrai que c'est des cartes qui sont très bon marché, surtout des Pokémon comme Elexprint. Et puis avec le temps, on a tendance un petit peu à monter. Alors un petit conseil aussi, conseil pour tout ce qui est bourse aux jouets, etc. Tu vois énormément de fausses, ça tu le sais. Mais attention, moi c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. C'est pas parce que tu as des fausses que tout est faux. Et ça, il faut prêter attention. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé avec ce Elexprint par exemple, et puis d'autres cartes du lot. Il y avait énormément de cartes fausses, parce que bah, souvent il y a des gens qui, pour les enfants par exemple, tu mélanges ouverture de booster voilà, fausses, voire même échange en récré, etc. Enfin du coup, tu as un mélange, et c'est pas pour ça que tu peux pas faire de belles trouvailles. Voilà, là ce Elexprint, en plus c'est pas difficile à voir, hein. Tu as souvent l'étoile brillante, c'est quand même pas si simple à faire briller. Tu peux voir le dos de la carte aussi, hein, les couleurs. Bon, tu vois, elle n'est pas en état mint évidemment, mais elle est en bon état. Tu vois les reflets aussi, voilà, qui est significatif d'une carte originale. Franchement, en règle générale, tu le vois quand même. Et s'il commence à te faire des fakes comme ça, j'ai envie de te dire, on n'est pas bien niveau collection. Et j'ai envie de te dire que, à mon avis, la collection se portera très mal, et ce qui pourrait faire vraiment écrouler la collection. Mais alors moi, on m'a dit certains ont vu des cartes, enfin, pas en vue, mais ont entendu que des cartes texturées. Moi, les seules cartes texturées que j'ai pu voir en vide-grenier sont des cartes un petit peu cheloues, type métallique gold. Celles-là, elles sont un petit peu texturées, mais sinon, de type comme ça, ou type full art texturé, j'en ai jamais vu. Voilà, et pourtant, j'en vois tous les dimanches des cartes, on va dire, fausses. Alors là, quand je vois du Evo Céleste, c'est pareil. Quand tu penses que Evo Céleste, c'est la série qui devrait cartonner, c'est pareil, j'aime bien, ça me dérange pas. Puis j'aime bien, alors je prends Evo Céleste, c'est toujours pareil, je prends les Pokémon qui me plaisent énormément. Quand je trouve des Evo Céleste pour pas très cher, ça c'est vraiment, c'est une carte qui vaut 1 ou 2 euros, Suicune V. Tu te dis, mais est-ce que, même la full art, hein, la full art, tu peux la trouver à 10 euros, ce qui est vraiment pas très cher pour ce Pokémon-là. D'ailleurs, la full art est beaucoup plus réussie que la V, mais bon, elle est quand même magnifique cette carte, et pour pas cher, faut y aller. Le petit Léviator aussi, de Evo Céleste, 1 ou 2 euros, ça coûte pas plus. Un petit Ectoplasma, bon, Ectoplasma, moi j'en suis fan, absolu. Si je pouvais faire un classeur entier d'Ectoplasma, je ferais un classeur entier d'Ectoplasma. Un petit Lévator, voilà, j'ai craqué, je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment ou pas, j'en sais rien, mais le lot était plutôt pas cher, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Alors pourquoi je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne affaire à faire, c'est que tout simplement, le Léviator X Terra cristallisé, tu le trouves dans un coffret. Mais après, j'ai envie de te dire, le coffret, il risque de partir plutôt rapidement. J'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi, c'est comme d'ailleurs la Terra cristallisée. J'ai l'impression d'être un petit peu planté sur j'avais dit plutôt entre 5 et 10 euros, on va dire, j'ai donné une fourchette. On est à 10 euros quasiment, mais je pense qu'à 5 euros, ça m'étonnerait. Voilà, j'ai envie de te dire, j'ai vraiment l'impression qu'à 5 euros, ça sera pas possible. J'avais dit plutôt 5-10 euros aussi pour le Dracofeu, et je pense que c'est pareil, ça risque d'être compliqué, tant le coffret est plutôt assez populaire, car il n'est pas pris d'assaut, hein, tu l'as vu en boutique souvent, etc. Mais 50 euros, ça reste un prix qui est correct au vu de la qualité de la carte, etc. Et puis t'as ça. Ouais, je sais, toi tu t'en fous, mais moi j'adore. Ça, je crois que je vais en acheter.
J'ai vu une boutique ou deux qui le proposait à 2-3 euros, je crois quelque chose comme ça, mais ça j'adore. Si j'ai une commande à faire, je le mettrai dans la commande. Et enfin un petit DDN, voilà, un petit DDN, ça c'est très très sympa. Les petites TG en général, ce sont des cartes magnifiques. Tu vois, tu as une carte qui est vraiment magnifique et qui coûte quasiment rien. C'est des petites cartes à 2 euros hein, si tu veux. Donc très content. En tous les cas, les vides-greniers, les bourses aux jouets, etc. C'est vraiment un super endroit. Pour pouvoir tout simplement acheter une tonne de cartes pour pas trop cher et t'as pas besoin de te lever trop le matin. Moi je suis venu vers 9-10 heures voire même l'après-midi hein, ça peut marcher comme je t'ai dit, je suis un petit peu tout ce qui est aux alentours. Puis bon, quand t'as pas un objectif précis de dire je veux que les bonnes affaires etc et tu trouves tellement d'autres choses qui fait que au final si tu avais acheté tous ces items là en prix boutique on va dire hors cartes Pokémon, je sais pas les BD, les Funko Pop, les voitures cars etc, t'en aurais pour 200 euros et puis toi tu reviens avec un petit 30 euros tu vois et puis tu t'es gâté comme si tu avais dépensé 200 euros et franchement avec la période qu'on a bah voilà, il y a l'inflation, la période difficile économiquement etc, bah c'est vraiment génial. Il y a de plus en plus en plus de type brocante, vide-grenier et bourse aux jouets parce que bah, les gens ont besoin aussi de vendre pour récupérer un petit peu d'argent et c'est plutôt rapide et facile comme ça. Et en plus il y a la période qui approche de Noël donc par conséquent il y en a plus. Puis ça fait partie des cadeaux de Noël. Voilà, donc très content de ce petit lot. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé, si tu trouves que ce petit lot est plutôt intéressant. Alors après, en termes de prix, c'est pas l'affaire du siècle, hein, surtout que la plus grosse carte, on va dire, c'est peut-être... ouais, quoi qu'il y a peut-être celle-ci, hein, qui est vraiment en état quasiment mint. Hein. Hérissand en reverse, c'est quand même pas commun. Et puis il y a évidemment la Terra cristallisée, qui est vraiment magnifique, hein, qui est aussi une très grosse carte, hein, mais qui vaut pas plus d'une petite dizaine d'euros hein, tout simplement. Donc je trouvais que c'était plutôt cool et puis voilà hein, un petit achat coup de cœur hein, qui vont aller compléter mes différents classeurs. Allez, je te dis à bientôt comme d'habitude, ciao ciao.